Ouais, on essaye de coller à la nouvelle, hein. On en avait parlé une fois, donc du coup, bah, on est obligé d'en parler une autre fois, parce que cette histoire de boom n'en finit décidément pas. Pour rappel rapide, la Boom est un événement qui avait été fait en Belgique le 1er avril, qui de base était une blague qui est devenue réalité. Des jeunes, mais pas que, hein, on a tendance à dire des jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes, se sont finalement rassemblés pour faire une méga teuf en période Covid, en plein confinement. C'était très mal, ça avait été très mal reçu par la police, qui était intervenu. L'État lui-même avait soutenu la police dans son intervention et la police avait carrément mis les chevaux. Il y a eu des violences de tous les côtés. C'était parti complètement en cacahuète. Évidemment, comme c'est parti en cacahuète, les gens se sont un petit peu énervés. Et ça a encore plus divisé finalement les deux parties, qu'on va dire l'État et la population, qui du coup ont organisé une fameuse boom numéro 2 le 1er mai. Il me semble que c'est le 1er mai. Bref, on va revenir, évidemment, ils vont en parler dans l'article, mais du coup, on en reparle parce qu'il y a eu énormément de rebondissements, et comme j'étais pas là ces 2 derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo, euh, eh bien, ça va être intéressant de revenir un petit peu dessus et de voir un petit peu ce qui se passe finalement en Belgique, parce que c'est un peu particulier. L'événement La Boom 2, supprimé de Facebook jeudi, il réapparaît ce vendredi. Le 1er avril, une première boom, considérée alors comme un canular, avait rassemblé au Bois de la Cambre entre 1500 et 2000 personnes, selon l'estimation de la police qui avait fait usage de la force pour disperser les participants. Bois de la Cambre, c'est à Bruxelles, hein. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Facebook a, en concertation avec le parquet, supprimé jeudi en fin d'après-midi la page de l'événement La Boom 2, a indiqué jeudi soir un porte-parole du réseau social confirmant une information donnée par le collectif Labim, initiateur de la fête illégale prévue le 1er mai dans le Bois de la Cambre. La décision de Facebook provient du parquet. Au début, le parquet avait fait une demande, mais il l'avait faite en dehors du cadre légal, enfin en dehors, pas en dehors du cadre légal, mais disons qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour que ce soit clean et entièrement légal, justement. Donc Facebook n'avait pas accepté et ils l'ont refait visiblement plus correctement, et donc Facebook était obligé, puisque Facebook s'oblige évidemment à suivre les lois des pays. Après discussion avec le parquet de Bruxelles, Facebook a décidé d'accepter à la demande de la police en fermant l'événement Facebook. Notre priorité est de maintenir la sécurité des gens, aussi bien sur nos plateformes qu'en dehors. Les autorités locales nous ont informé que cette page événementielle n'était pas conforme aux exigences légales actuelles en matière de Covid-19. Après étude, nous avons décidé de bloquer la page, a précisé le porte-parole de Facebook. Donc ce n'est pas une décision de Facebook, mais bien une décision de la police. Ce vendredi matin, un nouvel événement Facebook intitulé La Boom 2 a été créé. Au moment d'écrire ces lignes, 1000 personnes ont déjà indiqué participer à l'événement. Plus de 28 000 personnes suivaient le premier événement, dont 8 à 9 000 avaient déclaré participer, a précisé le représentant du collectif Labim. La page Facebook Labim Team, qui compte un peu plus de 5600 abonnés, est quant à elle toujours active. Et c'est pour ça que je reviens, alors c'est un tout petit article ici, je pensais qu'il était un peu plus grand, mais effectivement, il y a eu beaucoup de choses super méga cheloues, dans le sens où cette boom a été annoncée il y a 1000 ans, littéralement dès la fin de la première boom, hein, donc quelques jours après, ils avaient dit qu'ils allaient en faire une deuxième, ils l'avaient déjà organisée et tout. Là-dessus, la ministre de l'Intérieur a dit on a essayé de contacter les représentants, mais ils ne répondent à aucune de nos relances, donc du coup, on demande à personne d'y aller. Là-dessus, les organisateurs, parce que c'est pas vraiment des organisateurs en fait, ils essayent en tout cas de pas se faire passer pour des organisateurs, avaient dit que jamais ils avaient été contactés, qu'ils n'avaient jamais reçu aucun message, ni du ministre de l'Intérieur, ni de la police, et que du coup, eux les avaient contactés, mais qu'ils ne répondaient pas. Donc très bizarre. Là-dessus, juste après, l'organisateur a été convoqué à la police pour une déposition qui a duré 5 heures. Là-dessus, lui dit qu'on a essayé de le dissuader de faire ça, de faire cet événement, qu'on l'a gardé longtemps finalement au poste alors qu'il n'était accusé de rien, finalement, qu'on l'a menacé de manière implicite,
Et que du coup, bah là, il trouvait que ça se faisait pas, puisque lui, en fait, c'est ce qu'il disait. Il disait en fait qu'il voulait un dialogue et qu'il n'a jamais eu ce dialogue. Donc, en fait, voilà, en fait, le truc très chelou derrière cette histoire, c'est qu'on ne sait pas la réalité, en fait. Bon, j'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux quand même, hein, ces lumières. Dites-le moi en commentaire si vraiment ça pétille trop, je le referai plus. Mais en effet, du coup, le problème, c'est qu'on a deux versions des faits. Et personne n'apporte de preuves à ce qu'il dit, par exemple, que ce soit la ministre de l'Intérieur, qui aurait, je sais pas, une capture d'écran de la conversation Facebook qu'elle avait lancée et qu'elle n'a jamais eu de réponse, que ce soit la police, que ce soit, voilà, il y a... Et on sait aujourd'hui quand même que malheureusement, il y a parfois des abus, il y a parfois des petites... voilà, alors voilà, ici, typiquement, par exemple, le fait que la police n'aurait pas envoyé de message, c'est pas non plus un scandale d'État, quoi. Mais du coup, voilà, il y a des petits trucs qui se cachent, quoi. Et difficile de savoir parce qu'en même temps, le porte-parole du collectif, comment savoir s'il est de bonne foi? Comment savoir si c'est pas juste un gars qui veut créer le bordel et qui en profite là maintenant pour... Enfin bon, bref. C'est assez chaud d'y voir un peu clair dans cette affaire. Mais je suppose que dans les jours qui viendront, j'espère que la police va agir en conséquence dans le sens où elle ne va pas s'emporter. Parce que là, le problème, c'est que les tensions augmentent en fait sur du rien. Et en fait, là, on ne pourra pas enlever la responsabilité, quelle qu'elle soit, de la police et de la ministre pour si les événements dégénèrent à nouveau. Parce que là, ils pourront pas dire on savait pas. Ils pourront pas dire ah non, mais en fait, non. Enfin, ça fait un mois qu'ils le savent, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Le représentant du collectif L'Abîme s'était signalé aux autorités qui cherchaient à entrer en contact avec le groupe. Il a été interpellé mardi vers 8h20 à son domicile, soit avant l'heure de sa convocation à 9h. Oui, c'est ça, au commissariat central de Bruxelles. Donc ça, c'est l'épreuve. L'intéressé avait initialement été convoqué le vendredi 23 avril, mais avait appelé la police pour repousser la date fixée afin de pouvoir être assisté d'un avocat. Le 1er avril, une première boum, considérée alors comme un canular, avait ressemblé au bois de la Cambre entre 1500, ouais, tout ça, on a déjà dit, hein. On a déjà dit tout ça. Mais donc, ouais, c'est un peu tendu, c'est un peu bizarre cette affaire. Et effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le porte-parole du collectif, c'est pour ça que, voilà, on dit pas juste, bah non, c'est un con. C'est parce qu'en fait, il a des preuves, effectivement, assez troublantes, mais c'est des preuves juste que voilà, que c'est étrange. Pas des preuves qui disent vraiment c'est la faute de la police. C'est ça le truc. Donc, comme vous voyez, effectivement, la police est venue le chercher à son domicile, alors qu'il avait rendez-vous. Et pourquoi est-ce que la police est venue le chercher plus tôt? Pourquoi est-ce que la police, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'apparemment, il pouvait être inculpé de choses relativement graves, et pourquoi est-ce que la police lui a dit ça, alors que, enfin, en fait, c'est pas le cas. Enfin, voilà, il y a plein de choses assez étranges qui se sont passées, et pour le moment, moi j'attends un petit peu de voir la suite des affaires. Je pense, personnellement, hein, n'hésitez pas à vous donner votre opinion en commentaire, parce que typiquement, ce genre de sujet, on a tous... je pense qu'il faut avoir une certaine suspension de jugement, parce qu'on n'a clairement pas tous les éléments. Et en fait, on doit pouvoir en parler de tout et de rien, juste, en fait, donner ses idées, aussi larges soient-elles, mais de manière très large, mais sans affirmer que ce sera la réalité, voilà. Moi, je prends pas de parti, mais si par exemple vous prenez parti pour la police ou pour le collectif L'Abîme, ne vous dites pas j'aurai raison, mais dites-vous pour le moment c'est ce qui me semble le plus proche de ce que je crois, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous tromper, parce qu'on n'a pas tous les éléments. On pourrait le dire en fait, si par exemple on avait toutes les discussions qui s'étaient produites, tous les messages envoyés et tous ceux qui n'ont pas été envoyés, par exemple que la police ne l'aurait pas contacté ou que le porte-parole ne les aurait pas contactés. Et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que ça manque un peu de transparence en fait. C'est pour ça que le collectif, je me méfie aussi un petit peu, c'est que c'est dommage qu'ils aient pas envoyé en fait une capture d'écran des messages. Qu'ils ont envoyé des relances qu'ils ont faites. Peut-être, je sais pas moi, le procès verbal, enfin je sais pas. Ou alors peut-être que je suis mésinformé à ce niveau-là. Bref, n'hésitez pas en tout cas, vous, à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Mais c'est vrai que cette affaire est très étrange. En tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous
voilà, si vous êtes parmi ceux qui voulaient participer à cet événement, faites attention, quoi. Mais quand je dis faites attention, c'est pas... voilà, moi je pense en fait, quand on entend les experts dire faites attention, quand on entend l'État dire faites attention, et interdire des trucs, parce que l'État c'est aussi son rôle quand même, faut pas oublier que c'est quand même le garant des libertés de chacun, donc voilà. Je pense que faire attention, ça veut juste dire faites de votre mieux, quoi. Soyez pas cons, quoi. Commencez pas à embrasser les gens de tous les côtés, allez pas embrasser 50 personnes, quoi. Ça, je suis désolé, mais c'est un peu con, quoi. C'est complètement con, même. Parce que même si vous dites, bah voilà, Osef, moi j'aurais rien, n'oubliez pas que vous pouvez quand même le transmettre à d'autres, n'oubliez pas qu'il y a moyen aussi de ne pas avoir de symptômes, mais de pouvoir du coup quand même leur filer aux gens, donc faites gaffe, quoi. Ok, vous voulez vous amuser, ok, vous voulez respirer, ok, vous voulez voir des gens, mais essayez de garder le mètre et demi de distance, par exemple, voilà. Faites des checks pour dire bonjour. L'important, c'est, enfin, dans les liens sociaux aussi, c'est de parler. Alors oui, on a tous besoin de se faire des câlins, on a tous besoin de se voir, etc. Mais on y est, enfin, j'espère, on y est presque. Donc autant pas faire les cons maintenant, quoi. S'il y a bien un moment où on doit pas faire les cons, c'est maintenant, quoi. Si, si tout à coup ils disent bah écoutez c'est foutu, le Covid sera là pour les 10 prochaines années, alors là à ce moment-là on avisera, mais mais là maintenant où on dit peut-être qu'on est à la fin de la pandémie, faut faire gaffe, quoi. Ce serait trop con, quoi. Bref, prenez soin de vous tous autant que vous êtes, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actus, hein. Voilà, la bise.